Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Nordine Boukrouh pour la seconde partie d'un entretien consacré à la réforme de l'islam. Bienvenue Nordine Boukrouh pour cette seconde partie consacrée à la réforme de l'islam, sujet sur lequel vous travaillez depuis pratiquement plus de 46 ans, contrairement à certains réformateurs de l'islam qui découvrent ce sujet depuis quelques années à peine. Alors vous, sur la réforme de l'islam, vous dites, je vous cite, c'est toute l'interprétation du Coran, des valeurs de l'islam, de l'ancienne théologie et du fiqh qu'il faut revoir de fond en comble. Absolument. Maintenant, l'histoire, c'est l'histoire. C'est-à-dire, les faits sont les faits. J'ai commencé à écrire en 1970 dans un journal francophone en Algérie qui s'appelait El Moudjahid, qui était l'équivalent de la Pravda de l'ère soviétique. Mon premier article avait pour titre « Islam et progressisme ». Voilà, j'avais 20 ans. Donc, depuis, je n'ai cessé de m'intéresser à l'évolution de la problématique islamique dans le monde. Mon chemin, 2 ans avant de commencer à écrire, c'est-à-dire en 68, j'avais fait la connaissance du penseur algérien Malik Ben Nabi. C'est ce qui m'a mis sur la voie, sur le chemin. Je me suis intéressé à lui, comme on l'avait dit dans une précédente émission, parce qu'il a porté une vision nouvelle. Comment rétablir l'islam dans le monde mondialisé de la fin du XXe siècle. J'ai trouvé des indices, des pistes. Et ces pistes-là, je les ai approfondi, j'ai essayé de les prolonger. J'ai écrit d'abord sur Malik Ben Nabi un livre que j'avais intitulé L'islam sans l'islamisme. Il a paru en 2006 en Algérie. Et d'autres événements, j'ai vécu la révolution iranienne. J'étais en Iran lorsque la révolution s'était produite. Je me suis déplacé pour vivre de l'intérieur cette révolution en 79 février. Et de retour en Algérie, j'ai écrit sur ce que j'avais vécu en Iran, sur la révolution iranienne, sur ce que comptaient faire les Iraniens de l'islam. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec l'islam, puisqu'il était question d'une révolution islamique, spirituelle. Ça m'avait interpellé, j'étais jeune, j'ai vécu là-bas une bonne période. J'ai rencontré les plus hauts responsables de l'époque de la révolution iranienne. Voilà. J'ai été une année plus tard en Turquie, j'ai accompagné les révolutions arabes, j'ai accompagné les événements d'Algérie en 88, 90, la transition du parti unique vers le pluralisme et surtout l'apparition et l'ascension du mouvement islamiste en Algérie. Donc ma vie a été jalonnée par toutes ces étapes-là et chaque fois que quelque chose m'intéressait, j'écrivais. Donc j'ai écrit de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. En cours de route, certaines réflexions personnelles étaient nées en moi. Pourquoi une réforme de l'islam? Puisqu'il y avait un courant qui s'appelait le courant de la Nahda. Nahda, ça signifie renaissance, ça peut signifier aussi réforme. Le mot islah, qui est la juste traduction du mot réforme, est apparu dans la vie intellectuelle musulmane depuis des siècles. Ibn Taymiyyah, par exemple, avait écrit un livre qu'il avait intitulé « Islah siyasa shar'iyya fa islah ra'i wa ra'iya ». Donc, je m'étais intéressé au succès des mouvements de réforme dans le christianisme, des mouvements de réforme dans la civilisation japonaise, dans le phénomène de renaissance, la renaissance européenne, la renaissance actuelle de la Chine, de l'Inde et tout et tout. Et je voyais par contre-coup la civilisation islamique patauger, piétiner, rester comme ça, immobile, et lancer des cris qu'il fallait réformer, etc. Mais personne n'avait avancé une méthodologie, une approche pour réaliser cette réforme. Au début, je me refusais à traiter de cette problématique parce que elle me faisait un peu peur à titre personnel, parce que je découvrais des choses dans l'étude du Coran, dans l'étude de l'histoire de l'islam, dans l'étude de tout ce qui s'est écrit en rapport avec l'islam. Voilà. Et puis, il y a un an et demi, j'ai décidé de ramasser ces idées, de les écrire, de les formuler et de les proposer à la réflexion de l'opinion publique, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. J'ai écrit une série sur la réforme de l'islam et notamment, je me suis posé la question, j'avais
un épisode qui s'intitulait Plaidoyer pour la réforme de l'islam, suivi de Peut-on réformer l'islam? Ensuite, remettre le Coran à l'endroit. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Après, changer notre vision de Dieu, changer notre vision de l'homme, changer notre regard de l'autre, notre regard sur l'autre, notre façon de regarder les non-musulmans. Et puis suivi par une autre série. Au total, j'ai écrit une quinzaine d'articles parus toujours en français en Algérie. Réformer l'islam est devenu aujourd'hui un enjeu de convivialité universelle. Le musulman se trouve un peu partout, sur les 5 continents, un peu partout dans tous les pays, et il y a un malaise autour du musulman là où il est. Il y a un phénomène maintenant d'islamophobie qui se généralise dans le monde. Il y a un phénomène terroriste qui a frappé beaucoup de pays, la majorité peut-être des pays arabo-musulmans, et des pays d'Europe et d'autres continents, l'Amérique, septembre, etc., 2001, d'autres. Donc le problème, l'islam pose problème. L'islam fait problème. L'islam pose des problèmes chez lui et chez les autres, où est implantée une communauté musulmane importante, comme c'est le cas en France par exemple, ou dans d'autres pays. Il y a, on le voit dans la vie de tous les jours, dans la vie anodine, il y a comme ça un autre choc, il y a un antagonisme. Le musulman se singularise par son attitude, par sa façon de manger, par sa façon de s'habiller, par sa façon de concevoir la politique, le djihad, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça montre que c'est une civilisation malade. Ce n'est pas l'islam qui est en cause, ce sont les musulmans qui sont les otages d'une compréhension de l'islam qui est morte, qui est une vision morte, dépassée, qui gît dans un cimetière. Mais le musulman d'aujourd'hui continue de porter les convictions, pas les convictions religieuses, la compréhension du monde que portaient les musulmans d'il y a 14 siècles. Ça n'est pas possible. Le monde a changé, le musulman doit changer. Il ne s'agit pas de changer le rite musulman. Il s'agit de changer la relation du musulman au reste du monde. Le musulman ne peut pas s'isoler dans le monde d'aujourd'hui. Il ne peut pas rêver de constituer une entité où il vivrait en étanchéité, seul, coupé du reste, parce que le monde ne le veut pas, ne le permet pas. Le monde s'est mondialisé, il s'universalise, il tend vers l'unité, l'humanité va s'unifier un jour. C'est un idéal qu'elle a porté longtemps, qu'elle n'a pas réalisé à ce jour, mais qui est en train de se réaliser, sous forme de mondialisation de l'économie, des moyens de transport, de communication, etc. L'islam est retardataire sur ces plans. Il n'a plus à proposer aux autres que la distinction entre le halal et le haram. Voilà, donc l'islam a besoin d'air frais, il a besoin de donner de lui-même une autre image, un autre vécu, une autre pratique. Alors, sur la réforme de l'islam, vous dites, je vous cite toujours, prendre le chemin de la réforme, c'est se mettre ou remettre en tête, vous dites, des idées toutes simples, que l'on trouve d'ailleurs en filigrane dans le Coran. Ces idées toutes simples sont notamment, l'histoire humaine et religieuse n'a pas commencé avec l'islam, le Coran est écrit en arabe, mais il n'est pas destiné aux seuls arabes, l'islam n'est pas la propriété d'un pays, fût-il celui où se trouvent les lieux saints de l'islam, ou encore, également l'islam n'est pas également la propriété ni d'une classe sociale, ni des ulama, dites-vous, ou encore Dieu est antérieur à l'islam, l'islam est antérieur au Coran. Oui. Vous pouvez nous développer tous ces points de vue? Oui, c'est l'islam, c'est le Coran lui-même qui dit tout cela. Moi, j'ai formalisé ça en langage accessible, intelligible, simple. L'islam, le Coran, se définit comme un renouvellement d'un message venu en d'autres temps antérieurement à lui. L'islam se positionne dans le continuum du monothéisme. L'islam révère Ibrahim al-Khalil, Abraham. L'islam, Abraham, qui n'est pas connu pour avoir exercé un rituel propre, qu'on retrouverait soit dans l'islam ou dans le judaïsme ou dans le christianisme, c'est une figure emblématique de la symbolique religieuse, d'une vision, d'une relation de l'homme à Dieu, de la foi en Dieu. Voilà. L'islam se définit lui-même comme entrant dans la suite de la Torah, de l'Évangile. L'Évangile et la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Bible, la partie juive, la première partie de la Bible. Le Coran se prévaut de ses affinités avec la Bible, les Évangiles, avec même
d'autres messages, parce qu'il parle, le Coran fait allusion à des spiritualités et à des prophètes non nommés. Donc ce qui peut inclure l'hindouisme, le bouddhisme, le pythagorisme, le socratisme, etc., d'autres philosophies, d'autres spiritualités, ce qu'on appelle en général la métaphysique. L'islam se positionne dans ça. Ce sont les Arabes qui l'ont plus tard confiné dans le monde arabe. Et on pense aujourd'hui, en toute naïveté, qu'être musulman, c'est être arabe. Alors que les 80% des musulmans ne sont pas arabes. Il n'y a que 20%. La langue arabe, le Coran dit en plusieurs endroits, de façon systématique, que Dieu a chaque fois envoyé un message à une communauté dans la langue qu'elle pratique. Il ne pouvait pas envoyer en Arabie Saoudite, à l'époque, à la Mecque, un messager parlant le chinois. Il fallait qu'il parle l'arabe, mais il n'a pas dit que c'est la langue dans laquelle est venu le Coran, mais le Coran lui-même est la répétition d'un message. Voilà ce qu'est le Coran. Le Coran, c'est une réédition d'un message reformulé en langue arabe à une communauté donnée qui était celle de la péninsule arabique. Donc toutes ces choses-là, ce sont en fait ce sont des choses tout à fait simples, qui relèvent du simple bon sens. L'islam a commencé, l'islam lui-même s'affilie à Abraham. Donc c'est avant la révélation, avant l'avènement du prophète de l'islam. Donc puisqu'il se réfère à d'autres religions, à d'autres prophètes, etc. L'idée de Dieu, même le rite, tous les rites musulmans, l'islam n'a pas innové en matière de rite. Le carême, le jeûne, était pratiqué par d'autres communautés, les chrétiens, les juifs. Le pèlerinage était pratiqué du temps du paganisme, de la jahiliya. Avant même la révélation de l'islam, il y avait le temple, la mosquée, le Masjid al-Haram, il y avait la façon de tourner autour. Tout le rite qui caractérise actuellement le pèlerinage musulman existait avant l'islam. L'attestation shahada, c'est l'attestation de l'existence de Dieu, on la retrouve dans le monothéisme, qu'il soit judaïque ou chrétien. Le zakat, la générosité, la charité existent ailleurs. Donc l'islam n'a innové ni en matière de foi, ni il n'a ajouté, ni n'a apporté des rites non connus avant lui. La condamnation du riba existe dans le christianisme, existe dans le judaïsme. Voilà, donc l'islam lui-même a été revêtu, le Coran a été revêtu de représentation et d'une culture qui était le propre des Arabes. Ils l'ont surajouté à la teneur du Coran. Il y a ce que contient le Coran et il y a la gangue que lui ont ajouté les Arabes, ceux qui ont été les premiers réceptacles, ceux qui ont réceptionné la révélation. Dès la mort du prophète, ils lui ont appliqué leur propre culture, leur façon de voir. Et je dirais que la façon de voir des Arabes a primé la façon de voir de l'islam. Alors, il faudrait, selon vous, je vous cite, une nouvelle exégèse conçue à partir du rétablissement du Coran dans l'ordre originel. Oui, c'est une idée qui choque un peu, parce que, étonnamment, beaucoup de musulmans et de non-musulmans ignorent que l'ordre du Coran, tel que nous l'avons entre les mains aujourd'hui, n'est pas l'ordre dans lequel il a été révélé. Ce n'est pas une affirmation de ma part, c'est une donnée de l'histoire de la révélation et du Coran. Prenez n'importe quel Coran, vous lisez les têtes de chapitre, la première, Al-Fatiha, la deuxième, Al-Baqarah, il est dit en en-tête que cette Surah est venue à tel moment. Par exemple, elle a été révélée à Médine ou à la Mecque, Surah Mekkiya ou la Médiniya. Or, on sait que le prophète a vécu les 10 premières années de la révélation à la Mecque et les 12 dernières années à Médine. Donc, toute Surah qualifiée de mecquoise a été révélée entre la première heure de la révélation et le jour où le prophète a émigré à Médine, donc pendant la première décennie. Le Coran, donc, est venu dans un ordre logique. On devrait normalement trouver 86 sourates mecquoises et le reste médinoise, c'est-à-dire à l'époque où il a émigré. Donc, le prophète n'a pas passé son temps à aller de la Mecque à Médine, etc. Il est resté 10 ans d'affilée sans aller à Médine. C'est là que la révélation s'est faite, à la Mecque. Après, quand il est parti à Médine, il a reçu les révélations médinoises. Pourquoi est-ce que le Coran est aujourd'hui chamboulé? Il n'est pas dans cet ordre-là. La première Surah Al-Fatiha, elle a été révélée en 5e position. On la trouve, c'est la première, dès qu'on ouvre la première page du Coran. La deuxième sourate, la plus longue du Coran, qui est le Baqarah, elle est la deuxième. Mais elle a été révélée à la 87e position. C'est-à-dire 10 ans après la révélation. Celui qui lit, qui ouvre le Coran, il lit la première page, Fatiha, elle comporte 7 versets, donc on la lit en même pas une minute.
Mais quand on doit lire le Baqara, qui comporte 286, je crois, versets, là, il faut mettre des heures. Et là, on découvre des choses. Celui qui lit pour la première fois le Coran, par exemple, un étranger qui s'intéresse au Coran, il le lit dans une traduction chinoise, anglaise ou française, il lit des choses. Il commence par lire une sourate qui a été, un chapitre qui a été révélé 10 ans après. Mais lui pense que c'est la première. Parce qu'on ne lui dit pas, parce qu'il ne lit pas longtemps, etc. Il en est ainsi de tout le Coran. Par contre, la première, par exemple, sourate à avoir été révélée, là où le Dieu dit à l'homme, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Celle-là, on la trouve en 96e position dans le Coran actuel. La dernière qui a été révélée, Thawba par exemple, l'avant-dernière, Thawba, qui a été révélée en 113, on la trouve aujourd'hui parmi les premières. C'est pas normal. Et pour vous, cet ordre change le sens du Coran? Fatalement, quand on vous donne à vous lire, par exemple, je ne sais pas, un document, quelque chose, et puis vous ne savez pas dans quel ordre c'est venu. Quand, par exemple, vous avez dans le Baqara, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'interdictions et d'obligations religieuses. Là, on pense que c'est comme ça qu'a commencé l'islam, alors que c'est faux. Le jeûne est venu à une époque donnée, 10 ans après la première révélation, et peut-être même plus. Les ablutions ont été définies 20 ans après la première révélation. Donc, ce n'est pas normal quand on la trouve à tel... On ne peut pas... C'est-à-dire, le rétablissement, la connaissance, je ne dis pas qu'il faille... Quand on lit le Coran dans l'ordre chronologique, on découvre absolument une perspective très différente de l'islam. On découvre une autre vision du monde telle que la propose le Coran. Il y a un ordre chronologique, c'est l'ordre de la révélation voulue par Dieu. Bien sûr, les ulama vous expliquent que le prophète a procédé à une dernière lecture avec l'ange Gabriel dans la dernière année de sa vie et que c'est lui qui lui a dit qu'il faut remettre le Coran dans l'ordre où il est actuellement. À ce moment-là, pourquoi Dieu n'aurait-il pas révélé le Coran directement dans cet ordre-là? Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ce... Donc il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles l'histoire du Coran est passée, parce que l'histoire du Coran a été écrite postérieurement à la mort ou du décès du prophète. C'est après la mort du prophète que le Coran a été rassemblé comme on le connaît aujourd'hui, sous Abu Bakr, et puis surtout sous Uthman, c'est-à-dire presque une vingtaine d'années après la mort du prophète. Et il a fallu attendre encore d'autres décennies pour vocaliser le Coran. Donc moi, je note tout simplement que lorsqu'on lit le Coran dans l'ordre où il a été révélé, l'ordre chronologique qui est reconnu par tous les ulama savent qu'il y a un ordre chronologique et l'ordre actuel. Al-Azhar a entériné l'ordre chronologique en 1923, au moment d'imprimer le Coran, parce que le Coran n'était pas passé à l'imprimerie moderne, quand il a fallu l'imprimer pour la première fois. Al-Azhar a dit que voilà l'ordre originel du Coran, l'ordre chronologique, et l'ordre actuel qui aurait été décidé du temps de Uthman et d'Abu Bakr. Voilà, donc moi j'ai été voir dans cette problématique, j'ai été fouillé, j'ai noté, j'ai découvert des pistes dont je veux faire état, sur lesquelles j'ai écrit et j'écrirai encore. Rappelons également que le fait de débattre sur l'ordre du Coran, c'est pas remettre en cause le fait que le Coran est parole de Dieu, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ce glissement peut être fait comme ça, par ceux qui entendraient ce langage pour la première fois, parce que ceux qui sont initiés, qui connaissent, qui ont un minimum de savoir de l'histoire de l'islam et de l'histoire du Coran, savent cela, savent que l'ordre originel est distinct, différent de l'ordre actuel. Il ne s'agit pas de la remise en cause de la nature divine du Coran. Ça n'est pas du tout discutable. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on lit le Coran dans l'ordre où il a été révélé, les choses prennent une signification enrichissante. Elles nous permettent, elles nous motivent, elles nous fournissent plus de confiance en soi pour aborder la question de la réforme. Si l'ordre a été mis, le Coran a été mis dans l'ordre où on le connaît, ça a été le fait d'hommes. Ça n'a pas été le fait... Bon, les ulama expliquent, ils sont divergents. Les uns disent que Gabriel a dit au prophète d'ordonner les plus grandes sourates dans un certain ordre et le reste, c'est un consensus entre les ulama. Le Coran, donc, a sa propre histoire. Il n'est pas interdit d'examiner à la loupe cette histoire. Le Coran lui-même demande, dans son corpus, aux musulmans de méditer. Il leur fait obligation de méditer sur le Coran. Dieu promet toutes les récompenses à ceux qui méditent. Méditer, c'est quoi? C'est pas rester prosterné, c'est pas rester extasié, c'est réfléchir. C'est réfléchir. Dhul Adawi al-Albab, ce sont ceux qui réfléchissent sur le Coran. Donc, pour faire cette réforme de l'islam, pour élargir la vision du monde du musulman,
il faut accepter de réexaminer le sens de l'islam à travers cet ordre chronologique. Et là, on fera des découvertes. Moi, j'ai fait quelques découvertes. J'en parlerai dans un livre qui paraîtra prochainement, Inch'Allah. Merci à vous, Nordine Boukrouh. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.